Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons du très célèbre théorème de Thalès. En réalité, il y aura plusieurs vidéos où j'en parlerai. Dans cette vidéo, on parlera plus précisément de la configuration des deux triangles semblables emboîtés. C'est parti, on commence. Voici le schéma sur lequel on travaillera. Il y a 5 points A, M, N, B et C. Comme je le disais, on va avoir deux triangles semblables. En vert, vous avez le petit triangle, donc le petit triangle est AMN. En bleu, vous avez le grand triangle, donc le grand triangle est ABC. Lorsque deux triangles semblables sont emboîtés, il y a des côtés superposés et des côtés parallèles. Regardons ces côtés superposés et parallèles de plus près. En rouge, on retrouve les côtés AM et AB. Les côtés homologues AM et AB sont superposés. En effet, ils sont l'un sur l'autre. Donc les points A, M et B sont alignés. En violet, on retrouve les côtés AN et AC. Les côtés homologues AN et AC sont superposés. En effet, ils sont l'un sur l'autre. Donc, les points AN et C sont alignés. En orange, on retrouve les côtés MN et BC. Les côtés homologues MN et BC ne sont pas superposés, mais ils sont parallèles. Donc les droites MN et BC sont parallèles. Ainsi, lorsqu'on a les trois conditions encadrées présentes dans un schéma, on rentre dans le cas des deux triangles semblables imbriqués. En conclusion, les longueurs des côtés dans le triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs des côtés dans le triangle ABC. Ainsi, on peut remplir un tableau de proportionnalité. Le petit triangle AMN a trois côtés qui s'appellent AM, AN et MN. À AM, on associe le côté AB. C'est bien un côté du grand triangle et il est superposé à AM. On l'a vu précédemment en rouge. À AN, on associe le côté AC. C'est bien un côté du grand triangle et il est superposé à AN. On l'a vu précédemment en violet. À MN, on associe le côté BC. C'est bien un côté du grand triangle et il est parallèle à MN. On l'a vu précédemment en orange. Vous pouvez retourner votre feuille de leçon, nous avons vu toute la théorie. On va pouvoir synthétiser tout ça dans l'énoncé du théorème de Thalès, puis on fera un exemple d'utilisation. Alors voici le fameux théorème de Thalès. Si des points A, M et B sont alignés, si des points A, N et C sont alignés, si les droites MN et BC sont parallèles, alors AMN et ABC sont des triangles semblables et leurs côtés sont proportionnels. On passe maintenant à l'application d'un exercice. Le théorème de Thalès sert à calculer une longueur. Dans cet exercice, on cherche la longueur notée X. C'est la longueur du côté MT. Pour la rédaction, on va toujours procéder de la même manière. Première étape, on récite les points alignés et on s'efforce de commencer par le point en commun dans les deux triangles. Le petit triangle est ATM, le grand triangle est AHS. Ainsi, le point commun aux deux triangles est A. Donc on rédige ainsi. A, T et H sont alignés, A, M et S sont alignés. Deuxième étape, on parle des parallèles. La droite MT est parallèle à la droite SH. Troisième étape, on écrit le nom du théorème qu'on utilise, d'après le théorème de Thalès. Quatrième étape, on fait un tableau de proportionnalité. On met deux lignes de 4 cases. Dans la première colonne, on indique le nom des triangles. Le petit triangle est ATM, le grand triangle est AHS. Les trois côtés de ATM sont AT, AM et MT.
on les écrit. Les trois côtés de AHS sont SH, AS et AH. On doit les placer correctement. AH et AT sont superposés. On les met dans la même colonne. AS et AM sont superposés. On les met dans la même colonne. SH et MT sont parallèles. On les met dans la même colonne. Cinquième étape. On remplace les côtés par leur longueur. On refait le tableau. On laisse ATM. AT mesure 3. On ne connaît pas AM, donc on laisse AM. MT mesure X. On laisse AHS. AH mesure 10. En effet, on doit faire 3 plus 7 de tête. On ne connaît pas AS, donc on laisse AS. SH mesure 17,5. Sixième étape. On fait une flèche magique afin de trouver une longueur. Pour trouver X, on fait cette grande flèche magique, ce qui donne X égale 3 fois 17,5 divisé par 10. Au final, X égale 5,25. Dernière étape, on écrit la phrase de conclusion. MT mesure 5,25. Ici, il n'y a pas d'unité de mesure. On ne peut pas préciser si ce sont des centimètres, des mètres ou des kilomètres. Par contre, si dans un énoncé c'est précisé, il faut l'écrire, bien entendu. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as tout compris. Tu peux regarder une nouvelle fois la vidéo et mettre en pause pour bien recopier toute la leçon. N'oublie pas que plus tu t'entraînes, plus tu apprends. Alors, à bientôt en classe!